Oui, Rudy. Pourquoi tu as donné ta démission Pour devenir acteur? Parce que, en fait, je me voyais pas faire ma vie dans les fenêtres. Et en vrai, à un moment donné, quand j'ai goûté au cours de théâtre, ça a été un truc... alors que je gagnais ma vie et tout, je rêvais de gagner ma vie un jour. Et là, j'ai la chance de pouvoir la gagner. Et je me dis, waouh, je suis dans mon rêve. Et en vrai, je vais à un cours de théâtre. Et là, j'ai un choc. Parce que je vois des gens s'éclater, parce que je vois des gens qui sont sur scène. Et moi, j'ai qu'une envie. Attention, je suis arrivé en cours de théâtre, j'avais un costard, une mallette avec un bout de fenêtre dedans. Et je vois ces gens-là qui s'éclatent. Et je me dis, mais en fait, je crois que c'est ça que je veux faire. Et donc, ça a pris un petit peu de temps. Et à un moment donné, j'étais plus capable de vendre une seule fenêtre parce que je ne pensais qu'au théâtre. Et du coup, j'ai fait un choix dont je suis content aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était flippant de me dire, bon, bah, tu sais quoi, je vais démissionner. En fait, je vais me mettre à fond dans le théâtre. Mais même sans vouloir devenir acteur, en fait. Et je me suis lancé dans le théâtre et j'ai tout abandonné. Donc, je suis reparti à zéro. J'avais plus une thune. Il fallait tout reprendre depuis le début. Et donc, voilà, repasser en mode étudiant et tout. Et voilà, c'est un long chemin. Un long chemin, les gars. Mais c'est un super chemin, en vrai. Merci. On va enchaîner avec justement des questions plus axées autour de la musique. Et c'est Rudy qui va commencer. Est-ce que c'est pour ton papa, qui était musicien, que tu voulais te lancer dans le domaine de la musique? Moi, j'ai des parents qui sont musiciens tous les deux, pianistes, et j'ai grandi dans la musique, j'ai grandi dans le piano, et ils jouaient tous les deux tout le temps. Et mon père m'a appris beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à l'écouter jouer, j'ai passé beaucoup de temps à entendre ses mélodies. Et je pense qu'il m'a vraiment transmis le goût de la musique, la passion pour la mélodie surtout, parce que c'est un grand mélodiste. Et là, dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle « Sauver ma vie » où j'ai repris ces accords qui me jouaient quand j'étais petite. Et j'en ai fait une chanson et quand il est venu me voir là en concert, j'étais hyper émue et fière de lui jouer cette chanson. Mais il est très exigeant, il est toujours très exigeant avec moi. As-tu, comme moi, des bons rapports avec les personnes âgées? Oui. Enfin... j'avais une grand-mère que j'adorais et elle me manque beaucoup et j'aimais beaucoup être en sa compagnie. Elle était charmante, adorable, c'était une grande pianiste et elle me manque énormément. Et elle avait oublié toute sa vie, elle ne savait plus comment elle s'appelait, elle ne savait plus qui elle était. Mais par contre, dès que je lui jouais quelque chose au piano, comme elle était pianiste, elle se souvenait, ça lui faisait remonter tous ses souvenirs. Et d'un seul coup, elle redevenait consciente. Et moi, à chaque fois que j'avais les personnes âgées, m'occupais des personnes âgées, ils m'oublient souvent mon prénom. Je dis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rudy. Ah, il te faisait redire tout le temps le prénom? Bah oui, ils savent plus, ouais. Mais est-ce que tu trouvais ça... C'est pas très grave, si? Non. Non, c'est pas grave. Merci Rudy. François, au Papotin, nous avons Rudy, un écrivain, donc, qui a d'ailleurs commencé à écrire alors qu'il était au Papotin. C'est par le Papotin qu'il est arrivé à l'écriture. Et depuis, il a publié un recueil de poésie qui est sorti aux éditions Unicité. Ça s'appelle « C'est un cas de conscience ». Et on aurait souhaité vous proposer de lire un texte. Ah oui. Celui-ci, de la page 15. Je veux être vieux. Je veux être vieux pour raconter des histoires que j'ai vécues. Je veux être vieux pour ces rides magnifiques que ça fait. Je veux être vieux car mes cheveux blancs, c'est comme de la neige qui tombe. Je veux être vieux pour m'occuper de moi. Je veux être vieux car ma mémoire, elle est une richesse. Je veux être vieux pour étonner tout le monde. Je veux être vieux pour avoir une canne. Je veux être vieux parce que je serai une bibliothèque vivante. Je veux être vieux tout simplement. J'en ai marre d'être jeune. Rudy, tu veux réagir? Magnifique. Écoute,
Vraiment, c'est beau, tu sais, on sent la musique intérieure, on sent ta sincérité, on sent aussi les sentiments qui t'ont fait écrire ça. Donc c'est vraiment très réussi, c'est très réussi. Moi aussi, j'ai toujours voulu être vieux, mais je te dis un truc, maintenant je le suis, j'ai plus envie de l'être. En tout cas, bravo, parce que c'est très bien écrit, très beau. Rudy, tu enchaînes avec tes questions? Être vieux, ça commence à partir de quel âge? Vieux, à partir de l'âge qu'on décide soi-même. Je connais des gens de 25 ans qui s'estiment vieux, des gens de 80 qui s'estiment jeunes. C'est dans la tête, hein, vraiment, on le dit souvent, mais l'âge, c'est dans la tête. Pour moi, ce qui me paraît le plus important, si tu veux, c'est de ne pas être trop sûr de soi. Parce que quand on est sûr de soi, on peut être sûr qu'on se trompe. Merci.